Au sommaire de ce journal, affaire coup d'État manqué, 37 prévenus condamnés à la peine de mort pour des infractions d'association des malfaiteurs, d'attentats et terrorisme. Certains condamnés ont écopé de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre. Suite à cette décision, un délai de 5 jours a été accordé aux personnes condamnées pour interjecter l'appel. Dans le monde, plusieurs personnes migrantes ont perdu la vie dans la nuit de samedi à ce dimanche à Ambleteuse, dans le nord de la France, tentant de traverser la Manche clandestinement pour rejoindre le Royaume-Uni. La préfecture du palais de Calais a annoncé ce bilan. En sport football, TP Mazembe s'est imposé en Zambie sur le score de 2-0 devant Reds et Worlds pour le compte du match aller de 16e des finales de la Ligue des champions de la CAF. Autre belle entrée aussi pour Maniema Union qui a battu Petro Atlético d'Angola par 2-1 au stade de Martyrs. Nouveau journal sur Télé 50. Merci de votre fidélité. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa, Gombe, a rendu vendredi son jugement dans l'affaire du coup d'État manqué et de l'attaque de la résidence de Vital Kamere. 37 prévenus ont été condamnés à la peine de mort pour des infractions d'association des malfaiteurs, d'attentats et des terrorismes. Certains des condamnés ont écopé de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre. Une dizaine des personnes, 13 au total, ont été acquittées. Les faits d'association des malfaiteurs et des terrorismes et des financements du terrorisme n'ayant pas été prouvés. À la suite de cette décision, le magistrat-major Freddy Eyoume a annoncé un délai de 5 jours aux personnes condamnées pour interjecter l'appel. Au Nord Kivu, les éléments des Wazalendo ayant tué jeudi dernier un élève dans le territoire de Nyiragongo sont déjà maîtrisés et leur procès en flagrance est déjà en cours d'instruction. C'est le maire de la ville de Goma qui a fait cette annonce samedi lors de la présentation des présumés bandits auteurs de l'insécurité dans la ville volcanique et une partie du territoire de Nyiragongo. Les propos du maire de la ville de Goma ont été recueillis par notre correspondant Pachiko Kamvunama. Dans la dynamique des opérations Safishamouji Wagoma et ses environs, au moment où je vous parle, il y a une chambre foraine en flagrance sur le territoire de Nyiragongo parce que les opérations, il n'y a pas que la ville de Goma, notre extension aussi c'est sur le territoire de Nyiragongo. Vous avez appris les égarés Wazalendo qui ont tiré sur les élèves et l'audience foraine est en cours d'instruction. Voilà, ça c'est une chose. La deuxième étape, c'est cette présentation des différents inciviques qui opèrent selon leur modus operandi. Et en même temps, nous avons la mission de décourager les maisons de tolérance et leurs grands acteurs. Vous avez vu les mamans, les jeunes gens, le quartier Mikeno, c'est là où tout se passe. L'immoralité, la planification des opérations de vandalisme. Et vous avez vu aussi que nous avions récupéré certains biens volés. Ce n'est qu'un échantillon. Tout ce que nous demandons à notre population, c'est de nous accorder la confiance et qu'on puisse collaborer en toutes circonstances pour qu'on puisse démanteler le dernier réseau. Vous avez observé aussi avec moi que depuis 2 mois, le taux de kidnapping a sensiblement baissé parce que nous avions démantelé les réseaux, surtout qui se sont intéressés aux enfants d'1 an à 5 ans. Dans un autre chapitre, la souveraineté de la République démocratique du Congo face à l'évolution des pratiques présentées comme nouvelles normes de droit international. C'est l'intitulé de la thèse de Tunda Yakassindi Célestin, présentée et soutenue pour l'obtention du diplôme de docteur en droit sous la direction du professeur Marc Van Oek pour l'année académique 2023-2024.
La problématique de la souveraineté des États, particulièrement celle de la République démocratique du Congo, dans les relations internationales, base du contenu de l'étude menée par Tundayaka Sende-Célestin, une thèse présentée et soutenue au Royaume de Belgique. En effet, une partie de l'opinion internationale adhère à l'apparition dans les relations internationales de nouvelles pratiques qui auraient pour effet de modifier les contenus et l'étendue de la souveraineté des États. De ces faits, la question des recherches de Tundayaka Sende-Célestin consiste à savoir si, à la lumière des faits et des pratiques évoquées si haut, la notion de la souveraineté a connu une mutation ou bien, malgré tout ce qui est au cœur des controverses, dans les relations internationales, il n'y a pas encore eu apparition des véritables règles des droits internationaux de nature à modifier son contenu. Mais au-delà de ces débats théoriques sur les contenus et l'essence de la souveraineté, le problème soulevé dans le cadre de cette étude est celui de connaître ce qu'implique cette notion et ce qu'elle représente dans le monde moderne, en particulier pour les États sous-développés comme la République démocratique du Congo. Nous n'avons plus raison d'avoir peur de la Belgique. Nous sommes devenus comme la France, comme l'Allemagne, nous les Congolais. Tous les biens, c'est à nous. L'objectif principal dans ce travail consiste en conséquence à expliquer les contenus de la souveraineté à l'épreuve des nouvelles pratiques des États puissants et de la mondialisation. Plus particulièrement, il s'agit de dire si la souveraineté des pays les moins avancés diffère de celle des États puissants et en vertu de quoi. D'où l'idée de la reconceptualisation de la souveraineté proposée dans cette thèse. Cette théorie de reconceptualisation est scientifiquement assise sur une hypothèse de travail élaborée de la manière suivante: le contenu juridique du principe de souveraineté est le même pour tous les États, quels qu'ils soient. Cependant, son étendue réelle est déterminée par, d'une part, les rapports de force entre les États, les rapports de force entre États et d'autre part, la mondialisation. Parlons à présent de la mise en place au sein du parti politique Alliance des nationalistes pour un Congo émergent. Le député national Sosten Maombi est désigné président national ad intérim pour une période de 3 mois. Il succède à Maître Karis Olinamungu qui a jeté l'éponge il y a quelques semaines. La décision a été prise samedi au cours d'un café politique d'évaluation à mi-parcours de cette formation politique, membre de la plateforme de Fifi Masuka. Devant un parterre des militants et cadres de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, venus des différents coins de la ville de Kinshasa, la secrétaire générale Sissi Asuka a fait savoir que sa formation politique se porte bien depuis les derniers congrès organisés en 2023. Les élections organisées en décembre 2023, la participation effective de notre parti à tous les niveaux des échéances électorales, notre appartenance au regroupement AN de la plateforme Fifi Masuka Saini, le seuil de recevabilité atteint, le seuil d'éligibilité atteint au niveau national et dans certaines provinces, l'élection de notre autorité morale au Sénat sont là des exemples illustratifs qui mettent en exergue la bonne santé politique de notre parti ANCE. Au cours de ces cafés politiques, il était également question de désigner le nouveau président de l'ANCE en remplacement de Maître Karis Olinamungu. D'après l'article 15 du ROU du parti, lu par Maître Jacques Kankisingi, secrétaire général adjoint chargé des questions juridiques de ce parti, membre de l'Union sacrée, le choix a été porté sur le député national Sosten Maombi. Pour sa part, le sénateur Norbert Basengezi Kankitima, ces rendez-vous politiques à la veille des élections visaient également à rappeler aux députés nationaux de son parti quelques plaidoyers qu'ils doivent mener au cours de ces mandats. Voulu les faire à la rentrée parlementaire 48 heures avant, parce qu'il y a des assignations que nous avons voulu donner à nos députés, comme la discrimination positive en faveur des femmes, comme l'idée d'avoir des réservistes militaires pour sauver la nation. Au cours de cette même activité, la NCE a également demandé une évaluation de la plateforme de Fifi Masuka dont elle fait partie.
Et dans le reste de l'actualité, 8 migrants ont perdu la vie dans la nuit de samedi à ce dimanche. Il s'agit d'un nouveau drame qui a touché les migrants au niveau d'Ambleteuse dans le nord de la France en tentant de traverser la Manche clandestinement vers l'Angleterre. C'est ce qu'a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais ce dimanche. Nouveau drame humain dans la Manche, plusieurs personnes migrantes ont perdu la vie dans la nuit de samedi à dimanche à l'Ambleteuse en tentant de traverser la Manche clandestinement pour rejoindre le Royaume-Uni, a indiqué ce dimanche 15 septembre la préfecture des Bas-de-Calais. D'après la police française, le bilan fait état de 8 morts. Ce drame intervient moins de 2 semaines après le pire naufrage de l'année qui avait fait 12 morts le 3 septembre et porté à au moins 47 le nombre de décès dans de telles traversées depuis janvier, selon le préfet. Un lourd bilan pour cette année 2024, la plus meurtrière depuis que des demandeurs d'asile tentent de traverser la Manche sur des bateaux de fortune. Entre vendredi et samedi, 200 naufrages ont été secourus dans le secteur des Pas-de-Calais d'après un bilan envoyé par la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. 18 tentatives de départ d'embarcation ont été suivies par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Greneux sur la journée, selon les autorités. En 6 ans, près de 136 000 personnes ont traversé la Manche sur ces embarcations à partir de la France depuis que le Royaume-Uni a commencé à comptabiliser ses arrivées en 2018. Le typhon Bindeka s'approche ce dimanche 15 septembre de la capitale économique chinoise. Il s'agit de la mégapole Shanghai. Les autorités mettent en garde la population contre les pluies potentiellement torrentielles. Bindeka doit toucher terre et notamment atteindre Shanghai entre ce dimanche dans la soirée et lundi matin, selon le ministère de la gestion de catastrophes. Quelques semaines après que le typhon Yagi ait touché terre vendredi 6 septembre sur l'île chinoise de Hainan, où plusieurs pertes humaines ont été enregistrées et près de 420 000 personnes avaient été évacuées, le typhon Bebinka s'approchait dimanche de la côte orientale très densément peuplée de la Chine et de la mégalopole Shanghai, où les autorités ont mis en garde la population contre des pluies potentiellement torrentielles. Bebinka doit toucher terre et notamment atteindre Shanghai, la capitale économique chinoise, entre la soirée de ce dimanche 15 septembre et la matinée du lundi 16 septembre 2024, selon le ministère de la gestion des catastrophes. Il a prévenu que le typhon pourrait causer des pluies très fortement, voire torrentielles. Des autorités locales se sont réunies samedi pour trouver et déployer des mesures de contrôle dans les régions clés, d'après le même communiqué. Notamment le lancement samedi des opérations d'urgence des niveaux 4, le plus bas, pour des risques d'inondation à Shanghai, ainsi que dans les provinces orientales. Les autorités de Shanghai ont également exhorté dimanche les habitants à se prémunir de mieux possible contre les effets du typhon en haute altitude et dans le transport, les infrastructures et l'agriculture. Des vols vers et au départ d'aéroports de Shanghai ont été annulés ou reprogrammés dimanche. Les centres de villégiature de Shanghai, notamment le Shanghai Disney Resort, le parc d'attractions de Jiangxiang et le parc animalier sauvage de Shanghai ont été temporairement fermés, tandis que les départs des fériés ont été interrompus à destination et en provenance de l'île de Chongming, la 3e plus grande île de Chine, connue sur le nom de porte d'entrée du fleuve Yangtze. Les liaisons maritimes transportant des passagers suspendus à partir de ce dimanche, selon un communiqué officiel du port municipal de Typhon, des catégories 1, avec des vitesses de vent soutenues maximales près de son centre d'environ 144 km à l'heure, se trouvant à environ 500 km au sud-est de Shanghai. L'arrivée de Bebinka considéra avec la fête de la mi-automne une fête nationale de 3 jours où de nombreux Chinois voyagent et s'adonnent à des activités de plein air. En sport football, Ligue des champions de la CAF, belle entrée des Congolais ce samedi au second tour préliminaire à Kinshasa. Maniema Union a battu Petro Atlético d'Angola par 2-1 au stade de Martyrs. Et en Zambie, le tout-puissant Mazembe s'est imposé devant Reds Edwards sur la note de 2-0. Le temps fort de ce match dans ce commentaire de Nathalie Yoko. C'est une prestation honorable des Congolais ce samedi en Ligue des champions de la CAF. Demi-finaliste de la dernière édition et championne en titre de la Ligue 1 au pays, les tout-puissants Mazembe a tenu son rang en s'imposant 2-0 en Zambie face à Red Arrows pour les comptes du second tour préliminaire. Le jeune talent Oscar Kabwit et Mercedes Ngimbi ont marqué les 2 buts en seconde période, respectivement aux 66e et 71e minutes de jeu.
terms of possession. It will have nothing to do. Une bonne avance avant le match retour à Lubumbashi dans les Haut-Katanga. À Kinshasa, l'AS Maniema Union retrouve enfin le chemin des filets après un premier tour nul en termes de buts au temps réglementaire. L'équipe de Kindu va se libérer dans les derniers instants avec un but des Balako dans les temps additionnels. Ce, après l'ouverture du score en première mi-temps par Agé Bassiala avant l'égalisation des Petro Atlético d'Angola. Une suprématie que les Kambelembele devront confirmer dans une semaine en Angola. Mais avant, ce dimanche, c'est un autre club congolais qui va prester. Le FC Santolol Lupopo sera reçu à l'Estadio National d'Atundavala à Lubango par Bravo Domakis d'Angola en Coupe de la Confédération de la CAF. Ce, après la défaite dans cette même compétition ce vendredi dans la soirée de l'AS Vita Club par 2-0. L'équipe de Kinshasa était reçue par les Sud-Africains des Stellenbosch. Bosch. Les moscovites devront faire le gros du travail à la maison devant leur public. De la culture dans ce journal, à la Cigale de Paris, Gaz Mawité a écrit l'histoire de la musique urbaine. Il n'y a jamais eu autant de concentration de talents dans une seule scène auparavant. Et c'est à guichet fermé que l'artiste a livré un spectacle semi-live. On va suivre un extrait. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Affaire coup d'État manqué, 37 prévenus condamnés à la peine de mort pour des infractions d'association des malfaiteurs, d'attentats et des terrorismes. Certains condamnés ont écopé de 20 ans de servitude pénale pour détention illégale d'armes de guerre. Suite à cette décision, un délai de 5 jours a été accordé aux personnes condamnées pour interjecter l'appel. Dans le monde, plusieurs personnes migrantes ont perdu la vie dans la nuit de samedi à ce dimanche à Ambleteuse, dans le nord de la France, tentant de traverser la Manche clandestinement pour rejoindre le Royaume-Uni. Bilan annoncé par la préfecture du Pas-de-Calais. En sport football, les TP Mazembe s'est imposé en Zambie sur le score de 2-0 devant Red Worlds pour le compte du match aller des 16e des finales de la Ligue des champions de la CAF. Autre belle entrée aussi pour Maniema Union qui a battu Petro Atlético d'Angola par 2-1 au stade de Martyr. Et c'est par ici que se referme complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi, madame, monsieur. Votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.